Bonjour et bienvenue à cette deuxième sous-partie du cours où on traitera de la compacité et de sa relation avec la continuité. On va commencer par définir ce qu'est un ensemble compact. Un compact K est un ensemble tel que, quelle que soit la suite d'éléments de K quelconque, sans condition, il existe une extraction phi, c'est-à-dire une application de n dans n strictement croissante, telle que x phi de n converge vers L lorsque n tend vers plus l'infini. Et ce L-là appartient à K. Il n'y a pas de condition sur la suite Xn, et remarquons que dans ces définitions, la compacité d'un ensemble ne dépend que de sa nature en lui-même. Elle ne dépend pas de quel espace il est inscrit, contrairement à la fermeture ou à l'ouverture d'un ensemble, où celle-là effectivement dépend de son appartenance à l'ensemble. Par exemple, tout ensemble est ouvert ou fermé dans lui-même, mais bien sûr ceci n'est pas vrai dans le cas général. Par exemple, Q n'est pas fermé dans R. Mais la compacité d'un ensemble est toujours vraie. Un ensemble est soit compact, soit n'est pas compact. Il ne faut pas préciser l'espace de travail. On peut montrer que, dans un espace vectoriel normé quelconque, de dimension finie ou infinie, un compact K est fermé borné. Compact, donc, fermé borné. La bornitude d'un ensemble ici signifie que tous les éléments, leur norme est bornée par une borne, par un réel appartenant à R. Tout simplement, on va appliquer les définitions. Pour prouver que K est compact, on va utiliser la caractérisation séquentielle. On va prendre une suite Xn appartenant à K, telle que Xn converge vers le grand espace E, vers L. On va montrer que ce L-là appartenant à K. K étant un compact, il existe une sous-suite X phi n qui converge vers L' appartenant à K. Mais puisque Xn est déjà une suite convergente, alors X phi n converge vers la même limite qui est L. Donc, L égale L', donc, ou L appartenant à K puisque L' appartient à K. D'où K est fermé. Pour la bornitude d'un ensemble compact, on va raisonner par l'absurde. On va supposer que l'ensemble n'est pas borné. Alors, quel que soit M strictement positif, on va supposer qu'il existe un X appartenant à K tel que la norme de X est strictement supérieure à M. Comme on l'a déjà fait, c'est une astuce qui se répète. Avec ce quantificateur, quel que soit là, on va remplacer le M par petit n appartient à n. Ainsi, quel que soit n strictement positif, il existe x n appartenant à k tel que la norme de xn est strictement supérieure à n. Mais puisque k est compact, il existe une sous-suite x phi de n qui converge vers L appartenant à k. Mais x phi de n en ordre est strictement supérieur à phi de n, comme on a vu ici par construction des xn. Et puisque phi est une extraction, comme on a déjà dit,
parce que x phi n est une sous-suite. Donc phi est une application strictement croissante de n dans n. Donc phi de n tend vers plus l'infini. Ainsi, en tendant n vers plus l'infini, puisque x phi n tend vers L, on aurait la norme de L est strictement supérieure à plus l'infini, ce qui est absurde. Ça n'a aucun sens, puisque L est un élément fixé de K. Ainsi, l'hypothèse de départ, qui était que K n'est pas borné, est fausse, donc K est borné. Ici, on a raisonné dans un espace vectoriel normé de dimension quelconque, finie ou infinie, mais on pourrait montrer que dans le cas d'un espace vectoriel normé de dimension finie, on pourrait démontrer la réciproque, qui est que si on prend un compact K fermé borné, un ensemble K fermé borné, alors cet ensemble-là serait compact. La preuve utilise le théorème de Bolzano-Weierstrass, qui dit que de toute suite bornée dans R, on peut extraire une sous-suite convergente. Il utilise aussi l'équivalence des normes en dimension finie, l'existence d'une base, et par équivalence de normes, on pourrait donc raisonner avec la norme infinie, par exemple, ce qui facilitera l'utilisation du théorème de Bolzano-Weierstrass. On va maintenant finir avec la relation entre continuité et compacité. On peut commencer par cette proposition-là. Si on prend f, une application continue d'un espace vectoriel normé E vers un autre espace vectoriel normé, si K inclus dans E est compact, f ici continue, alors f de K est compact. Pour démontrer cette proposition, il suffit juste d'appliquer la définition. On va prendre une suite UN, par exemple, appartenant à f de K. Et on se propose de démontrer l'existence d'une sous-suite qui converge vers un élément appartenant à f de K. UN appartenant à f de K, donc il existe xn une suite telle que UN est égal à f de xn, quel que soit n, avec xn appartenant à K, quel que soit n. Xn appartenant à K, c'est-à-dire par compacité de K, il existe un phi tel que x phi n tend vers L appartenant à K. Et par continuité de f de x phi de n converge vers f de L. Et puisque L appartenant à K, f de L appartient à f de K. Et f de x phi de n, c'est par cette définition de xn, u de phi de n. Ainsi, u de phi de n tend vers f de L appartenant à f de K. Oui, on a bien, u phi de n est une suite d'éléments de f de K qui convergent vers un élément de f de K. Ainsi, f de K est compact. On va ensuite démontrer un théorème important, le théorème de Hein. Si on prend deux espaces vectoriels normés E et F une application continue, comme dans la proposition précédente, si E est compact, alors F
est uniformément continu. Ici, dans l'hypothèse, f est continu. Pour cela, et pour simplifier, on va utiliser la caractérisation séquentielle de la définition de l'uniforme continuité. Facile à prouver l'équivalence avec la définition usuelle. C'est comme dans le cas de la continuité simple. Elle est comme ainsi. Une fonction f est uniformément continue si et seulement si quelles que soient les deux suites xn et yn telles que xn moins yn aux normes tend vers 0, alors la différence de normes, la différence entre les images en normes tend vers 0. On va raisonner par l'absurde et on va écrire la négation de cette affirmation-là. Donc il va exister, si on raisonne par l'absurde, xn et yn tels que xn moins yn en norme tend vers 0 et f de xn moins f de yn, la différence entre les images en norme, ne tend pas vers 0. Et nous, ce qu'on va montrer, c'est que f de xn moins f de yn tend effectivement vers 0 si E est un compact. D'où l'absurdité. On a xn est une suite d'éléments de E qui est un compact. Donc il existe phi tel que x phi de n tend vers L appartient à E. On va montrer que y phi de n tend vers L aussi, puisque la différence entre les deux tend vers 0. On va utiliser l'inégalité triangulaire. Y phi de n en norme, c'est inférieur ou égal, par l'inégalité triangulaire, à y phi de n moins x phi de n plus x phi de n moins L. Cette différence-là tend vers 0 par hypothèse, et cette différence-là tend vers 0 puisque x phi de n tend vers L, par compacité de E. Ainsi, cette différence-là tend vers 0, d'où y phi de n tend vers L, la même limite que x phi de n. Par continuité de f de x phi de n tend vers f de L, de même pour f de y phi de n qui tend vers f de L, puisque ces deux suites-là ont la même limite. Ce qui contredit l'hypothèse de départ, qui était que f de xn moins f de yn en norme ne tend pas vers 0. D'où, ici, l'absurdité. Puisqu'ils ont la même limite, donc la différence va tendre vers 0. D'où on conclut la démonstration du théorème de Hein et on finit le cours sur les ouverts, fermés et la compacité continuité.